conférence où d'abord seront présentées des scènes de théâtre par Coralie, Jean-Marie et Paul de l'équipe du Théâtre 3. Donc 5 minutes de scène, après entrecoupées par des échanges, si vous avez des questions, repris par le docteur Virvial qui est en présence pour répondre à votre questionnement. C'est également en visio sur Corté. Corté également verra cette conférence, donc le jeu des acteurs, et aussi des aidants pourront répondre à la question. On vous demande, quand ça démarre, donc maintenant on démarre, de ne pas sortir de cette salle le temps que les acteurs jouent la pièce de théâtre et qu'il y ait ces questions-réponses. Après, on laissera un intermède de 5-10 minutes pour laisser rentrer des personnes ou sortir ceux qui veulent sortir. Et on reprendra, et cela on le fera 4 fois, parce qu'il y a 4 scènes de théâtre de 5 minutes. Ok ? S'il vous plaît, si vous avez des portables, mettez-les sur mute. Je m'appelle Louis, j'ai 52 ans. Je m'appelle Karine, je suis la maman de Livia, qui vient d'avoir 7 ans. L'enregistrement est en cours. Merci. Et moi, Vincent, 66 ans. J'habite à Ajaccio, tout comme mon frère Olivier. Nos parents âgés vivent sur l'île. Enfin l'île, pas l'île de Corse, mais la ville, dans le nord. Ma fille, mon mari et moi, on habite à Venaco. Et moi, le petit village de Coste, en Balagne, 50 habitants. Mon frère et moi, on a tous les deux flashé sur la Corse il y a une vingtaine d'années. Olivier a été le premier à s'installer. Il a trouvé du boulot ici, il en a créé. C'est un sacré bonhomme. Moi, je l'ai rejoint 3 ans après. J'ai rencontré ma femme ici. Moi, j'ai grandi à Venaco. Ma fille aussi. L'air de la montagne nous fait le plus grand bien. Quand je suis arrivé à Coste, il y a 40 ans, j'ai été très bien accueilli, notamment par mes voisins, monsieur et madame Aqualong. Pas un jour n'est passé sans que je prenne le café chez eux. L'année dernière, Olivier a eu un grave accident de voiture. Depuis, il est paraplégique. Livia est née, différente, avec une IMC, une infirmité motrice cérébrale. Ça entraîne des difficultés à se mouvoir et à former des mots. J'ai dû tout lui apprendre. Sauf qu'au lieu de marcher avant 18 mois, elle a fait ses premiers pas à 3 ans. Ça a été une vraie victoire pour mon mari et moi. Je vous raconte pas. Il y a 5 ans, monsieur Aqualong, Jérôme de son petit nom, a perdu sa femme. Quelque temps plus tard, la maladie de Parkinson a commencé à se manifester chez lui. Il n'a pas d'enfant, ni de famille. Un coup dur que cet accident, c'est le cas de le dire. Lui qui était si actif. Pas question que je devienne passif, qui disait tout le temps Olivier. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. Tout de suite, il a eu tellement besoin d'aide. Il a pensé retourner chez nos parents, mais vu leur grand âge, il n'a pas voulu leur infliger ça, qu'il a dit. Et de toute façon, il ne pouvait pas quitter la Corse. Il ne le voulait pas. C'était vital pour lui. La Corse, mais son boulot aussi. Je devais être à ses côtés. C'était juste évident. Pour Livia, l'entrée à l'école a été compliquée. Ah, les maîtresses ont été super. Mais ce cadre-là n'a jamais été simple pour elle. Elle a d'abord fait uniquement des demi-journées et elle a reçu des aides, ça c'est sûr. Mais j'ai continué à beaucoup m'occuper d'elle. Des rendez-vous médicaux, parfois à Marseille. Au repos, Jérôme s'est mis à trembler de plus en plus. Il s'est mis à avoir du mal à se lever d'une chaise, à marcher à petits pas et avec des raideurs. Sa voix s'est affaiblie, lui qui aimait tant chanter. Bien sûr, il a eu droit aux visites d'un infirmier, à quelques soins et pas des moindres, mais une fois les 15 séances terminées, dans le rural, tu fais quoi? Si mon frère est resté actif, moi en tout cas je suis devenu de plus en plus. Ça nous a impactés tous les deux. J'avais mal pour lui. Même si son sens de l'humour, Olivier, il l'a jamais perdu. Son fauteuil, il l'a aussitôt appelé son 4x4, en disant qu'il possédait le meilleur des moteurs, à savoir lui-même.
enfin sa volonté, à condition que je veuille bien l'accompagner. Oui, c'est ça qu'il a dit. Accompagner. Je ne l'ai pas lâché, sauf quand il me disait de lâcher un peu. C'est bête, mais au fond, cet accident nous a rapprochés. Les troubles de Livia, je les ai, comment dire, accueillis, soignés au mieux, comme n'importe quelle maman. Bah oui, tout ce qu'il y a de plus normal pour une mère. On appelle ça le sentiment maternel, ou l'amour tout court. Des cafés, j'en ai alors bu pour 2 chez Jérôme. Lui, il s'est mis à boire 2 litres d'eau par jour. Je passais de plus en plus de temps chez lui. En retraité depuis peu, j'en avais à lui accorder. Je lui faisais les courses, les repas, les petits travaux du quotidien. Est-ce qu'on compte le nombre de fois où on tend la main à un ami? Aider, Aimer, Épauler, seconder, soutenir, rendre service à. donner un coup de pouce à. apporter de la joie. Assister. Et tout ça, sans vraiment me rendre compte à quel point ma vie changeait. À quel point j'en faisais pour elle, et à quel point Livia aurait vraiment besoin de moi. À quel point Jérôme serait dépendant de moi. Il y a plein de choses qui se sont prises en charge pour Olivier, le kiné, tout ça. Mais pour l'administratif, par exemple, c'est bon, je vais m'en occuper. Je pensais que ça allait être temporaire. Et finalement, ça s'inscrit dans la durée. Moi, quand je joue avec Livia, j'ai tout le temps dans la tête des objectifs de pédagogue. Au fond, j'aimerais juste m'amuser avec elle. D'abord, Jérôme n'a plus voulu sortir, ne plus manger. Il s'est enfermé chez lui, puis dans sa chambre. Je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser disparaître comme ça. Un jour, en parlant de mon frère, ma femme a osé le mot contraignant. J'avais pas vu arriver le basculement. Le moment de bascule. Entre le moment où on l'est et où on le comprend, oui, il se passe beaucoup de temps. Ce jour-là, Oui, ce moment-là, Où on se dit, je Je suis suis aidante. On a touché à la fois la maladie, mais le handicap, le problème du rural, le problème de l'aidant. Ça a été déjà très, très large, votre intervention. Notre question à nous, comme interprètes et auteurs, avec ce comité de pilotage, c'est qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti en fait? Est-ce que ça correspond à la réalité ou pas? Enfin, on aimerait bien vous entendre par des petits témoignages et des petites remarques. Peut-être déjà sur le fait, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire cette bascule, c'est-à-dire qu'au départ, l'aidant le fait presque spontanément, parce que c'est normal d'une mère envers son enfant, d'un ami envers un autre, d'un frère, voilà. Et qu'effectivement le côté définitif de l'aide, le côté contraignant, il n'apparaît qu'après et à la limite presque au moment où l'aidant ne peut plus faire marche arrière. Il est déjà tellement impliqué. Et c'est peut-être là que ça devient compliqué et que l'aidant peut avoir besoin de toutes les structures et toutes les prises en charge que l'on peut offrir en tant que répit des aidants. C'est également le but de cette journée pour montrer que vous n'êtes pas seul. Justement, les aidants ne sont pas seuls. Vous êtes entouré en fait de multiples professionnels. Il y a de multiples aides pour vous accompagner et non pas en fait craquer, bien qu'on soit aimant, bien évidemment. Et vous savez qu'aussi cette culpabilité, j'allais dire, elle est des deux côtés. Effectivement, Absolument. Voilà, les gens culpabilisent Et l'aider aussi. et l'aider aussi. Parce que et souvent, ils ne l'expriment pas, justement. Ou des fois, ils nous l'expriment, nous, en consultation, en disant « je ne veux pas être un poids ». Et je l'ai aussi vu lorsque je travaillais en EHPAD, où en fait, les personnes se résignaient à rentrer en EHPAD pour ne pas être un poids pour leur famille ou leurs proches. Donc il y a les deux, Oui, qui peuvent aboutir à des situations finalement de dépression masquée des deux côtés. absolument. Donc il y a deux dépressifs
Voilà. C'est masqué, tout le monde tient bien, et en réalité, si on grattait, ça serait un marécage pas possible, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, problème du rural, c'est-à-dire que vous, madame, vous avez peut-être pu suivre J'ai cette pu, formation oui. parce que, je ne connais pas votre histoire, Oui, mais je suis à Ajaccio. vous êtes à Ajaccio, Voilà. voilà. Puisqu'on a les gens sur Corté, peut-être que sur Corté, ils ont mis des choses en place, mais effectivement, pour des familles qui sont des fois très isolées géographiquement, c'est compliqué. Parce que lorsque vous avez fait, vous, cette formation, qu'avez-vous, j'allais dire, fait de votre proche aidé? Parce qu'il faut qu'à ce moment-là, quelqu'un puisse prendre le relais. Ou vous l'avez emmené avec vous? Disons que j'ai déjà eu des solutions pour être un peu plus libre 2 D'accord. fois par semaine, pour le laisser dans une structure d'accueil. Voilà. Et ça vous a permis, vous, Oui, de souffler un peu, c'est surtout ça. voilà. Et de temps en temps aussi de retrouver peut-être des amis que bien souvent on a perdu de vue parce que justement il y a toujours ce problème, quoi. Dans ce cadre-là, madame a fait la formation au sein de la Serenita, donc nous avons proposé cette formation, et pour justement répondre à cette problématique de l'éloignement et de l'aidant, et du fait d'être isolé, nous la proposons également en distanciel, cette formation. Après, bien évidemment, il faut quand même un minimum de connaissances sur l'outil informatique, mais on essaye justement de mailler le territoire en présentiel et en distanciel. Et donc, ça veut dire qu'on peut mailler de Bonifacio au Cap. Alors de ça, l'est c'est à intéressant l'ouest, pour nous, de l'est à consultation, l'ouest. voilà, consultation mémoire. Oui, parce on que- l'a fait sous ces 2 aspects toujours, pour pas priver les aidants toujours venir à Ajaccio, Donc qui ça, peut être un on frein. fera, on Ok. relaiera l'information parce que ça peut être précieux. Parce que des fois, on ne sait pas, nous aussi, Bien sûr. à la consultation, on ne sait pas vers qui adresser ces personnes qui se trouvent dans l'extrême sud Bien sûr. et un petit peu loin à la fois de Bonifacio, de Propriane, tout ça. Donc oui, ça C'était intéressant, c'est que les personnes Expliquer également, lui, le parcours qu'il a fait, et justement, les aidants se retrouvent en face d'autres aidants, ils parlent le même discours. Et donc, cette aidante disait donc aux aidants en formation qu'elle avait réussi à passer des caps, parce que bien évidemment, il y a des caps à passer, hein, qu'elle s'est appuyée au bout d'un certain temps sur tout ce que les services pouvaient lui proposer de manière générale, et que elle aussi, elle avait droit, vous aussi en tant qu'aidant, vous avez droit au bonheur en mettant en place tout ce que vous avez mis en place. Il y a 60 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses. Oui, Et oui. j'entends, bien sûr. C'est qu'à bien sûr, l'époque, il y avait bien que la sûr, structure. Bien sûr. Il n'y avait pas de Maintenant, il y a solution. beaucoup de choses qui se sont mises en place aussi bien pour les personnes âgées ou les Moi, elle a personnes en marché à situation de 14 ans. handicap. Jusqu'à 45 et maintenant, c'est fini. Mais voilà. Je suis Madame Laborde. Et moi, monsieur Laborde, son conjoint. La scène se passe dans un centre mémoire. Monsieur et Madame Laborde, nous voilà enfin réunis tous les 3. Monsieur Laborde, vous êtes passé nous voir il y a environ 3 mois, c'est ça? Oui, ça doit faire 3 mois. Monsieur Laborde, Pardon, j'ai la fâcheuse habitude de parler à sa place. Ma femme est très spontanée. C'est mon médecin traitant qui m'a conseillé de venir vous voir pour mes problèmes de mémoire. tout à fait. Nous avons parlé de comment vous vous sentiez, de ce que vous ressentiez, et puis vous avez par la suite rencontré la neuropsychologue Pour des tests, oui. et passé un certain nombre d'examens biologiques ainsi qu'une IRM afin de nous permettre d'écarter certaines pathologies. Oui, Comment ça va depuis? ça va. Madame Laborde, parlez-moi un peu de votre mari. Eh bien, il va bien. Enfin, un peu moins bien qu'avant, mais ça va. Moins bien qu'avant. Oui, j'ai bien remarqué des petits changements, mais bon, c'est la vie, on vieillit tous, non? Moi-même, je ne fonctionne plus tout à fait comme avant. C'est-à-dire? Eh bien, il a de plus en plus besoin d'aide pour des petites choses. Mais bon, c'est pas un souci, hein. Par exemple, l'emmener à droite à gauche, moi j'adore conduire. Faire des petits plats pour mon homme. J'aime ma maison bien tenue. Même si tu ranges maintenant la vaisselle n'importe comment. Enfin, en fait, il a toujours été un peu désordonné. Et puis pour tout ça, moi de toute façon, le matin je suis debout à 5h30. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Vous semblez être très active. Oui, c'est dans ma nature.
Et vous, monsieur Laborde, qu'en est-il de vos activités? Un peu de jardinage. Oui, enfin, t'as complètement arrêté le potager. Mais c'est pas grave, il y a un primeur qui vient de s'installer au village. Le jardinage, ça sert plus à rien, avec les maladies, le manque d'eau. On fait un peu de rando. Oui, enfin, de moins en moins. Pendant un week-end entre amis, il s'est perdu. Ah, on a mis quelques heures à le retrouver. Il n'était pas bien loin, hein, mais bon. Les amis, on les voit moins. Oui, mais c'est parce que je veux pas les inquiéter. Voilà. Et de toute façon, le médecin lui a dit d'arrêter les apéros du soir avec les copains. Il s'en passe, pas vrai? Et puis tout ça, c'est pas grave, c'est normal. On vieillit tous les deux. Et lors des moments plus difficiles, on se rappelle que le jour où on s'est mariés, c'était... Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Un jour, il fait un peu moins bien. Alors, on se dit qu'on va l'aider un peu. Et puis un jour, on réalise qu'on fait presque tout pour lui. N'est-ce pas? En s'appuyant sur nos échanges et sur les résultats des tests et examens, nous sommes aujourd'hui en mesure de poser un diagnostic. Et alors, ça donne quoi? On veut pas que vous nous cachiez des choses, mon mari et moi. Hein. On veut tout savoir. Très bien. Alors, il y a un ensemble d'éléments qui nous font évoquer une maladie d'Alzheimer. Alzheimer. Vous êtes sûr? Oui, c'est bien le diagnostic. Mieux vaut savoir que de devenir fou. C'est pour cela qu'on vous a demandé de venir. Pour savoir, vous, comment vous voyez les choses. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça aille le mieux possible pour monsieur Laborde et pour vous-même. T'inquiète pas. Je suis bien conscient qu'avec un tel diagnostic, vous soyez quelque peu choqué. Même si au fond, on s'en doutait un peu. Et comment ça se soigne? Il n'existe malheureusement pas encore de médicament miracle pour faire récupérer de la mémoire. Par contre, on peut mettre en place un certain nombre de choses qui permettront à monsieur Laborde de vivre le mieux possible dans l'environnement de son choix. À la maison? Si vous le souhaitez, tous les deux. Il existe des aides, mais des soins infirmiers à domicile sont possibles. Bien évidemment, je ferai suivre notre bilan à votre médecin traitant. Et pour la mémoire? Il faut la faire travailler. Pour vous aider, vous avez l'équipe mobile de l'ADMR, spécialisée à Alzheimer. L'orthophoniste, l'art-thérapie, les accueils de jour, l'hôpital de jour. Nous sommes là pour vous aider à trouver les solutions les mieux adaptées aux besoins de monsieur Laborde, mais aussi aux vôtres, madame. Mes besoins? Oui, votre mari est et sera à la recherche de la compréhension et de la sécurité que vous pouvez et pourrez lui apporter en tant qu'aidante. À l'annonce du diagnostic, il est normal que vous changiez votre regard sur votre mari, que cela vous inquiète, vous attriste. Notre prochain rendez-vous est dans 6 mois, mais d'ici là, je vous invite tous les deux à ne pas hésiter à revenir chez nous. Très bien. Merci, docteur. Oui, merci. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant? Ben, c'est jeudi. Et comme tous les jeudis, on va chez notre bon boucher. Ah oui. Au revoir, docteur. Monsieur Laborde, madame. Je suis l'aidant de ma mère, ici présente, Mme Fatih Mireille. Dire, au travers de cette scène, et donc moi je m'y retrouve beaucoup puisque je suis aidant depuis le 11 décembre de l'année dernière. C'est-à-dire ma mère a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer. Et au départ, c'était mes sœurs qui s'en occupaient. Mes sœurs, mariées, le travail, donc une charge en plus. Et puis finalement, elles m'ont dit, il y a une solution, il faudrait que tu rentres, sachant que j'habite en Lorraine, je suis propriétaire. C'est-à-dire, je travaille dans une centrale nucléaire. Et puis du jour au lendemain, il a fallu tout abandonner.
Et puis rentrer, s'installer et puis commencer une nouvelle vie. Parce que c'est une nouvelle vie, c'est-à-dire qui commence envers ma mère. Et donc forcément, ça change tout. C'est-à-dire il a fallu mettre en place tout un tas de choses qui ont été mises en place par mes sœurs. Exemple, l'ADMR. Donc l'ADMR, bien sûr, ma mère en bénéficie. Elle bénéficie de 2 jours par semaine, à l'accueil de jour. Moi, ça me permet de souffler, parce qu'il y a besoin de souffler. Et puis voilà, je remercie surtout mes sœurs, parce que ce sont les sœurs qui ont tout mis en place. L'ADMR, les infirmiers passent 3 fois par jour pour les médicaments. Bon, bien sûr, reste à ma charge le médecin traitant, chez lequel je l'emmène pour faire la visite médicale, renouveler l'ordonnance, aller chercher les médicaments. Voilà. Plus, bien après, vous avez les repas, à lire, bien sûr, je l'emmène sortir un petit peu à droite et à gauche. Pour la mémoire, je reprends un peu cette pièce de théâtre. Pour la mémoire, eh bien, j'ai commencé au départ le coloriage avec des albums. Voilà, comme ça me permet de retrouver un petit peu qu'est-ce que c'est les couleurs. J'ai investi dans une tablette, c'est-à-dire, et sur cette tablette, j'ai des jeux de mémoire, voilà, qui permet aussi de stimuler un petit peu sa mémoire. Voilà. Je suis un animateur d'un accueil de jour. Je suis Charles Lec, aidant. Et moi, Marie Lec, son épouse, souffrant de troubles neurodégénératifs. La scène se déroule au domicile des Lec. Oh non, Marie, oh non, c'est pas vrai. Le linge. Quoi, le linge? Tu l'as déplié. Comment ça, déplié? Oui, le linge, je viens juste de le plier et toi, tu le déplies. Mais Charles, je voulais juste être utile. Utile, tu appelles ça utile? Défaire ce qui vient d'être fait. Oh non. De toute façon, tu me laisses rien faire. J'en ai marre de jouer les plantes vertes. Les plantes vertes, c'est pas vrai. Je te fais faire plein de choses. Mais pas défaire ce que je viens de faire. Attends. Ah, c'est François. L'animateur. Oui, François, bonjour. Bonjour, monsieur Lec, je viens aux nouvelles. Ah, les nouvelles. Dis-lui, Charles, dis-lui à François, comme tu me cries dessus. Vous lui criez dessus. Non, je suis juste fatigué. Dis-lui que tu me laisses rien faire. C'est pas vrai. Ah, vous entendez comme il crie. Je ne crie pas. Je parle fort. Sinon, tu ne m'écoutes pas. Alors non, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. Eh bien, Charles, ta plante verte, elle a besoin de silence pour s'épanouir. Non, Marie. Non, c'est... Plante verte. Oui, elle se sent comme une plante verte. Et vous, monsieur Lec, comment vous sentez-vous? À entendre ma femme comme un jardinier fatigué, épuisé. Et à vous entendre, vous? Je sais pas, triste, en colère. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration. Il faut apprendre à reconnaître les émotions qui vous traversent et à les accepter sans jugement. Elle veut faire des choses. Elle dit, je suis pas un légume. Ça, je peux le comprendre. Mais bon, elle met du désordre partout. Alors je fais tout. Normal pour un aidant de tout faire, non? Vous faites tout? Non, pas tout. J'arrive plus à faire mes mots croisés. J'ai plus de tête. Et plus vraiment de corps non plus. On vit sous le même toit, mais de façon séparée. En fait, je suis même plus son mari. Vous êtes? Fatigué. Pas plus tard qu'hier, quand je me suis penché pour lui remettre ses pantoufles. Eh bien, impossible de me relever. Mes bras, mes jambes, mon dos, grève générale. Et les soins infirmiers, comment ça se passe? Ça vous donne quand même un peu de répit? Ah, les soins, tiens, parlons-en. Ça nous aide à moitié seulement. À moitié? Oui. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'une fois l'aide-soignante partie, ma femme, elle oublie qu'elle vient de se laver. Ah. Ou alors elle dit
que c'est pas les bons vêtements, que c'était pas le bon savon. Ah oui, non. Devant l'aide sociale, l'assistante, elle dit oui, oui, oui. Mais une fois la S partie, j'y suis jusqu'à 11 h dans la salle de bain à négocier avec elle. Répit mon œil. Il y a tout à refaire. Vous voyez, François, j'en reviens toujours au même mot, refaire. Et quand c'est pas à la maison, c'est dehors. Faut que j'emmène à droite, à gauche, une fois, 2 fois, 3 fois. Quand je vous dis que j'ai plus de tête. L'autre jour, j'ai oublié des rendez-vous pour elle. Je me sens tellement coupable. Mais, monsieur Leka, pour en revenir au linge qu'elle a déplié, vous avez bien compris qu'elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte que c'est... Oui, elle est dans son monde. Mais le mien, mon monde à moi, notre monde à nous, il est passé où? Il est en train de changer. Il est à construire. Ouais, mais j'ai plus la force d'être maçon. Ah, mais celle de parler fort, comme vous dites. Je vous comprends. Vous la connaissez bien, Marie, maintenant. Hein? Elle vient chez vous 3 fois par semaine. Ah, ces rendez-vous-là, vous les oubliez pas, hein? Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, elle revient toujours de chez vous assez guigrette. Je me demande ce que vous lui servez à boire. Du thé vert, tout simplement. Du thé vert. Elle boit du thé vert. Oui, pourquoi? Ben, je savais pas qu'elle aimait le thé vert. Ah ben, vous voyez, on en apprend tous les jours. Mais c'est pas tant le thé qu'elle aime. C'est de le boire avec des gens, je pense. Enfin, ça lui fait du bien de voir des gens. Ouais, je devrais faire pareil. Mais dans mon monde à moi, j'ai plus envie de rien. Tandis qu'elle... Elle? Ben, elle a toujours envie de revenir chez vous. Peut-être parce que chez nous, comme vous dites, ce qui est important, c'est la validation. Ouais, vous me l'avez souvent dit. Il faut l'encourager dans ce qu'elle fait. Ouais. Aller dans son sens. Pour ensuite la mener sur autre chose. L'occuper autrement. C'est bien, Marie. Tu as bien déplié le linge. Hein. Tu l'as bien aplati sur la table. Hein. Et maintenant, si tu m'aidais à faire des crêpes bien plates, hein, en écoutant Aznavour, parce que tu l'aimes bien, toi aussi, l'autre Charles. Ah oui, ce scénario-là aurait été parfait pour lui donner une place à votre femme. Ouais, mais bon, François, je vous l'ai dit, je suis fatigué. Je m'énerve pour un rien. Tout ce qu'elle fait m'agace. Je suis tout le temps en train de crier. Je ne me supporte plus. Monsieur Leka, si vous le désirez, la porte du centre de jour vous est ouverte pour échanger avec la psychologue. Ou elle peut tout simplement vous appeler, juste pour vous aider à faire tomber cette pression. Vous savez, c'est normal que les aidants aient parfois besoin d'aide, pas seulement les aider. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être pas une mauvaise idée, ça, François. Pas mauvaise du tout. Eh bien, je lui en parle à l'instant. Merci, François. À bientôt. Prenez soin de vous. Pareil pour vous, monsieur Leka. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Viens voir, le rosier a une nouvelle pousse. Ah, ben Marie, tu vois, j'ai encore la main verte. Allez, dernière scène. Je suis Jean-Baptiste, aidant depuis quelques années. Et moi, Antoine, son ami. La scène se passe dans un bar, le matin. Et Mimi qui je vois. Oh, Antoine. Ça fait un bail, non? JB. Ça va? Ouais, bof. Oh, ça n'a pas l'air d'aller fort, hein? Le boulot? Celui de ma femme. Attends, elle est cadre à la direction de l'agriculture. C'est des super postes, ça, oh. C'est pas ça. C'est son boulot plus sa mère. On mène une vie, je te dis pas. Quoi, sa mère? Ben, ça fait trois mois qu'elle a dû venir habiter chez nous. Et ma femme doit s'occuper d'elle.
Alors, elle n'en peut plus. Vous avez demandé de l'aide? Non, sa mère veut personne à la maison. Ben, elle dit que ça va nous coûter cher, et que la retraite de son mari lui suffit pas, et qu'elle a droit à aucune aide. Et donc ma femme songe à s'arrêter de travailler, mais bon, je comprends pas, je comprends rien à ce qui nous arrive. Et puis en plus, s'il faut payer, on s'en sort pas. Antoine, je suis déjà passé par là. Et je peux te dire que des aides, il en existe. Tiens, ne serait-ce que l'infirmier à domicile. Il suffit que ton médecin traitant te fasse une ordonnance, et c'est bon. Pour lui donner le bain. C'est pas à ta femme de lui donner le bain. C'est sa fille, c'est pas son infirmière. Et surtout qu'il existe des services d'aide à domicile. Alors, quel service? L'aide à la toilette, justement. Mais pas que. Les courses, les repas, l'accompagnement administratif, les accueils de jour. Et c'est payé par la PA. Mais c'est quoi la PA? L'aide personnalisée d'autonomie. L'allocation, pardon. Personnalisée d'autonomie. Pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Et c'est payé en fonction des revenus du retraité. Pour les personnes âgées. Pour tout le monde. La PA, c'est quoi? Parce qu'elle est âgée, mais ça concerne les personnes âgées. Oui. Ouais. Encore une chose là, ouais, bof, enfin encore une chose que les héritiers vont devoir rembourser. Non, cette allocation n'est pas récupérable sur la succession, ni du vivant de la personne aidée. À qui il faut demander ça? La CDC. La collectivité, ah oh, il y a un numéro vert. Je te l'envoie de suite. Doumé, 3 heures demain matin, hein? N'oublie pas. On va à la pêche. C'est parti. L'aide ménagère, les repas. Bien. Pour mon père, j'utilise le portage des repas. Il te les livre en fonction de ton état de santé. Mon père est diabétique. Je peux te dire que du lundi au dimanche, c'est pas rien. Ah, ça, c'est sûr. Mais bon, toutes ces aides, là, c'est bien, mais ça demande quand même du temps, il faut avoir la tête à ça. Ma femme, elle a une profession, un poste à responsabilité, oui. Mais c'est surtout que son boulot qu'elle aime. Elle a toujours aimé ça. C'est son accomplissement. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour avoir ce boulot-là. Ça va être terrible pour elle s'il lui faut réduire son temps de travail. Ouais, je comprends. Et toi, le boulot? Bof. Oh, monsieur Bof, oh, il n'y a pas grand-chose qui te fait vibrer, on dirait. Si, ma femme et mes enfants. Ah, c'est déjà pas mal. Mais le boulot, c'est... j'ai jamais eu l'ambition qu'a ma femme. Je suis un garde-papier. Alors pourquoi tu ne serais pas toi, l'aidant de ta belle-mère? Aidant? Oui, un aidant est une personne non professionnelle qui aide de façon régulière la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie. En perte d'autonomie, oui. Oui, du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Quoi? Ça doit pas forcément être ma femme, ça peut être moi. Oui, c'est un statut. Mais mon travail? En tant que proche aidant, tu peux prétendre à un congé, être rémunéré ou dédommagé et bénéficier de déduction d'impôts. Eh ben, aidant. Ça aiderait même ma femme. Et puis en plus, je l'aime bien ma belle-mère. Mais bon, d'où est-ce que tu sors tout ça? Je suis l'aidant de mon propre père. Ah. À t'entendre, ça a l'air simple. Oh, c'est loin de l'être. Quand j'ai compris les troubles neurodégénératifs de mon père, après les avoir évités parce que j'en avais peur, j'ai, accepté de prendre le chemin. Le chemin? Oui, de cheminer avec lui, là-dedans. Par obligation, hein, j'imagine. Parce que la morale collective pense que c'est normal de s'occuper des siens quand ils sont malades. Ah ça? En fait, la société utilise l'aidant, mais ne le reconnaît pas nécessairement. Au début, ça n'a pas été simple. Hein. J'arrêtais pas de courir. J'ai failli me brûler les ailes.
Parce que j'ai pas pensé une minute à demander de l'aide pour moi-même. Pensant que je faisais mon devoir, point barre. Et en fait, c'est le jour où j'ai compris que j'étais aidant que j'ai vraiment pu cheminer avec lui. Le jour où j'ai accepté de me faire aider par un système, par un tas de dispositifs qui existent. Tiens, j'ai fait la formation des aidants. J'ai rencontré plein de gens comme moi. On a pu échanger. C'est un bénéfice formidable, ça. J'en ai parlé au travail et j'ai vu plus clair dans le rôle que je pouvais jouer. Le chemin, il est là. Et aujourd'hui, eh ben, je suis fier d'avoir fait ce choix pour mon père et pour moi. En plus, on développe plein de nouvelles connaissances. Je ne pensais jamais que ça allait autant m'apporter d'être aidant. Et au milieu de tout ça, ben, je connais mieux mes limites. J'hésite pas à prendre du temps pour moi. Ma sœur descend une fois par mois de Bastia, s'occuper de lui. Aider, oui, mais sans laisser sa vie de côté. Dans sa vie, on a droit d'en vivre, non? On a droit au bonheur, merde. Tu vois, Antoine, je crois que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Alors? Bof? Je pense que je suis pas prêt de redire ce mot-là. Eh ben voilà. Azaloud. Azaloud. Azaloud.